The Last Commit. Bonjour Julien, on est à la Japan Expo et aujourd'hui on va vous présenter un projet assez sympa, un projet français, un afro-manga. Donc on va vous présenter The Last Commit. Ouais, The Last Commit c'est un afro-manga. Alors un afro-manga c'est quoi? Pour nous c'est vraiment pour conceptualiser le projet. Donc afro-manga pour la géolocalisation comme pour l'iPhone. Et manga c'est le médium, comme ça tu comprends l'univers du projet. Afro-manga. Voilà. Et donc The Last Commit tome 1 et 2. The Last Commit qui est créé par Mike Dambi et Doigt Nuno, les deux auteurs d'ailleurs qui sont demain en dédicace toute la journée sur la Japan Expo. Okay. Et The Last Commit c'est un shonen, c'est vraiment comme un Dragon Ball, un Naruto, un One Piece, un Demon Slayer. Mais la particularité du projet c'est que ça va se dérouler dans un univers afro. Pourquoi l'Afrique? Bah non, on se dit pourquoi pas, car avec le manga on apprend la culture, la mythologie, l'histoire du Japon, sauf exception. Exemple, Dragon Ball, la légende du roi singe, c'est une véritable légende chinoise dont s'inspire Akira Toriyama. Et Akira Toriyama reprend beaucoup d'éléments de la légende qui existent pour faire son histoire qu'on aime tant. Tu regardes Naruto, c'est pareil, l'auteur reprend les codes, la culture, la mythologie des ninjas japonais qui ont réellement existé. Exemple, le renard à 9 queues, c'est une véritable légende chinoise et indienne qui a des siècles et des siècles. Et c'est pareil pour One Piece aussi, qui reprend les codes, la culture, la mythologie des pirates qui ont réellement existé. Et nous, on pense que l'Afrique et les Caraïbes possèdent des mythologies tout aussi incroyables et puissantes. Et on a voulu les raconter. Voilà. On est en auto-édition, 30 000 exemplaires bientôt vendus du tome 1. Le tome 2 a un meilleur démarrage que le tome 1. Et on est à la Fnac, Cultura, Amazon, tous les classiques. On nous trouve partout et voilà quoi, content d'être là. Donc les gens aiment bien en tout cas, parce que 30 000 exemplaires c'est pas rien. C'est vrai qu'on est content d'être avec un produit qui est différent. Tu vois, autant ce qui est marrant, toutes les personnes qui sont à la Japan Expo, ils viennent pas du Japon, ils sont pas américains. Pourtant on consomme beaucoup de contenu des États-Unis et du Japon. Et nous on leur dit toujours c'est important, on n'a pas besoin de venir de quelque part pour aimer des histoires. Toutes les cultures sont incroyables et fantastiques, il suffit juste d'avoir de la curiosité. Et nous demain on rêverait qu'il y ait du manga portugais, polonais, canadien, sénégalais, chilien, vietnamien, car toutes les cultures sont incroyables. Ok, parce que de ce que j'ai compris, l'un des deux auteurs en tout cas est guadeloupéen. Les deux, ouais. Les deux, Mike Dambi est d'origine guadeloupéenne, né et grandi à Paris, et Doigt Nuno, il est du Gosier en Guadeloupe, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il est à Paris depuis une petite dizaine d'années. Ils ont toujours eu à cœur de porter ce projet-là, toujours d'être conscients qu'ils sont afro, ils ont des multiples identités, voilà, ils sont afro, ils sont caribéens, ils sont parisiens, ils sont français, européens, il y a plein d'identités qui se mêlent et ils ont voulu valoriser, rentrer dans la valorisation positive parce que voilà, on connaît beaucoup de choses grâce au manga, les samouraïs, les ninjas, Nobunaga avec la BD, Astérix, Obélix, les Égyptiens, les Romains, les Gaulois, Torgal, les Vikings, mais on sait rien de l'Afrique. Enfin voilà, tu vois, et ça manque beaucoup et les auteurs ils avaient à cœur de vouloir développer ça et d'aller dans des mythologies qui ne sont pas souvent racontées, pas souvent explorées. Ok, et pour rentrer dans le détail dans l'histoire, je me suis renseigné un peu. Si j'ai bien compris, on est sur le territoire de Kama, c'est ça? Ouais, Kama c'est le nom originel de l'Afrique. Okay. Kama, voilà, et les habitants de Kama c'est les Kamites. Donc comme Paris, parisien, français. D'où le nom. Ouais, exactement. Mais nous, The Last Commit, pour nous, l'interprétation qu'on fait, c'est le dernier gardien, la dernière gardienne, protecteur des peuples et de la nature. Je peux pas t'en dire plus, sinon il y a un spoil, mais voilà. D'accord, il y a beaucoup d'inspiration de mythes afro-caribéens, comme vous avez dit. Ouais. Ils se reprennent aussi certains dialectes de certains pays. Oui, pour le coup, alors nous, l'aventure de Last Commit va se rendre sur tout le continent et dans les diasporas, notamment dans les territoires ultramarins, la Caraïbe et même les Amériques. Et donc pour nous, parce que là, on va avoir du Soukounian, on va avoir Mansa Moussa, il va avoir du vaudou, et ça c'est juste une infime partie. Parce que les cultures et les mythologies africaines sont immenses, c'est un continent. Il y a le concept d'Ubuntu aussi, si tu peux en dire plus. Alors dans l'aventure de Last Commit, il y a l'énergie Ubuntu. L'énergie Ubuntu, c'est un peu comme le Ki ou le Nen. Tu vois, le Ki dans Dragon Ball et le Nen dans Hunter x Hunter. Les auteurs se sont inspirés d'une militante ghanéenne qui a indiqué « Je suis ce que je suis grâce à l'apport de tous et de toutes ». Et ça, pour nous, c'est ce qui crée l'énergie U. Tu vois, un peu comme le Ki quand Son Goku, il appelle les terriens, etc. Bah voilà, exactement. Et bah nous, c'est pareil. C'est vraiment, on est dans cette même phase. On est ce que l'on est grâce à l'apport de toutes. Et ça crée des énergies. C'est grâce à ça qu'on peut changer les choses et faire avancer les choses. Ah, c'est une assez belle philosophie en soi. Ouais, non, vraiment. De toute façon, les auteurs travaillent incroyable. Et même l'énergie U, avant que ce soit dans le livre, c'est quelque chose que toutes les personnes de l'équipe, on a en nous. C'est vraiment, nous, on s'adresse à tout le monde. Tu vois, notre manga, il s'adresse à tout le monde. On va échanger avec tout le monde. Et on veut. Je t'ai dit, demain, on serait heureux qu'on découvre un manga, je t'ai dit, canadien, sénégalais, mais on lui donne la force incroyable parce que on aime ça et on veut découvrir d'autres choses.
Ok. Tu as parlé d'inspiration un peu manga, mais il y a aussi un peu d'inspiration comics. C'est un manga en couleur. C'est ça. En fait, c'est un format assez spécial parce qu'il est plutôt unique, je trouve. Il est spécifique, ouais, il est totalement unique. Ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience et même au niveau du point de vue produit, il est totalement unique parce que alors c'est un manga dans sa narration, c'est du shonen pur. Vraiment, tu retrouves tous les codes du shonen. Sanka, même dans son caractère, il est un peu insolent, impétueux, il fait des erreurs, etc. Et voilà. Et en soi, c'est un comics parce que nous, on a mis de la couleur. On a décidé de mettre de la couleur. C'est un choix de direction artistique, car comment raconter l'Afrique et ses diasporas sans couleur, ça avait pas de sens. Et dès qu'on a mis de la couleur, il y a eu cet effet waouh qui rendait l'histoire, qui portait l'histoire encore un peu plus loin que là où elle était. Ok. Et tu peux nous en dire plus sur l'histoire, sur le personnage principal, sa quête? Ouais, tu vas suivre deux apprentis gardiens, Sanka le héros et Emani l'héroïne, qui vont parcourir l'Afrique dans une quête initiatique. Et dans cette quête, tu vas découvrir les empires, les royaumes, les divinités, le bestiaire, la mythologie africaine et africaine et des diasporas. Et en fonction des régions, des sous-régions, tout va changer. Absolument tout. Le bestiaire, les rois, les reines, les combats, les paysages, de la même manière que quand tu voyages en Afrique ou quand tu vas dans les Caraïbes. Il y a un antagoniste, c'est le but. Forcément, il y a des antagonistes, protagonistes, c'est un shonen. Il y a plusieurs antagonistes. Il y a des gens qui sont dans des zones grises. Il y a des moments où c'est des protagonistes de ces zones grises. Exactement, c'est pas du tout manichéen. Et en soi, le protagoniste important, de toute façon, qu'on voit dans le tome 1, c'est Judama. Et un caractère design trop stylé. Vraiment, Judama, il a quelque chose. Il a vraiment quelque chose. Les deux auteurs n'ont jamais fait d'école de dessin et leur travail est exceptionnel. Okay, parce que j'ai vu des planches, j'ai trouvé ça lourd. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est de l'autodidacte. Ouais, c'est de l'autodidacte. Et ce qui est fou, tu vois, l'équipe, les auteurs, c'est du shonen, c'est shonen life parce que ils ont fait des erreurs, ils ont appris, ils ont dessiné à force de rater, dessiner, ils créent de l'ascamide. Ça veut dire que n'importe qui a une histoire à raconter, il faut la raconter. Tu as une histoire d'une personne qui va être originaire de Tunisie, du Mali, du Zimbabwe, de Haïti, mais racontez vos histoires car ça cartonne en fait, il faut les faire et même n'hésite pas à mettre du dialecte, ta langue, des mots parce que ça va donner encore plus de piment, de sel, de sucre, d'identité à l'histoire. Exactement. Il y a un projet animé aussi si j'ai bien compris. T'es trop bien informé. J'ai essayé de me faire voir avant. Un travail avec quelqu'un. Alors notre rêve c'est de faire une série d'animation. C'est vrai que nous on est une structure transmédia. Là on a commencé par le manga, donc la maison d'édition. Mais à partir de 2024 on a une dizaine de projets qui vont sortir. 6 mangas, 3 comics et une bande dessinée. Toujours sur des thématiques afro. Nous voilà, et quand je dis afro, Madagascar, Congo, Maroc, Cap-Vert, territoire ultramarin, les Amériques et l'Europe où il y a des communautés afro qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années et on veut raconter leur histoire. Voilà, là on commence par ça, mais bientôt série d'animation, documentaires, jeux vidéo, podcasts, expositions, et toujours dans cette thématique-là, afro et de représentation positive. Et toutes ces séries annexes, elles seront dans le même univers que la Scarmite? Alors, je peux pas te dire, mais il y a des choses qui sont... en tout cas, ça va valoriser l'Afrique et ça va mettre en avant des histoires qui n'ont jamais été vues. Et pour la série d'animation, c'est notre... tu regardes notre teaser qui est de 3 minutes. Ouais, voilà, c'est notre goal. Mais voilà, aujourd'hui, une série d'animation, c'est des moyens qu'on n'a pas. Budget, exactement. Et voilà, mais on se structure, on rêve de ça. Il n'y a pas un jour où on regarde pas, parce qu'on bosse sur des trucs, on regarde pas ce qu'on fait pour dire il faut que ça sorte, il faut que ça se crée. Donc c'est le goal ultime. Bah, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour encore plus donner envie aux gens de lire ce manga? Je pense que tu veux lire une histoire différente de l'Ascamite, rien que dans son format, rien que dans l'expérience, c'est du manga français. En plus, on va être adapté en plusieurs langues. Il y a peut-être une dizaine de langues qui arrivent pour porter le projet. Et je crois que toutes les personnes qui ont été attirées, curieux, fascinées par l'Afrique, tout le monde connaît l'Afrique sans la connaître. Et là, tu vas avoir quelque chose qui va te transmettre des éléments, qui va te faire aimer la culture. Et pour tous ceux la blague que fait notre ami Kevin Joseph dans l'équipe de Marseille, si t'aimes le mafé, le couscous, et ben là tu vas pouvoir beaucoup en manger dans de l'ascamite parce qu'ils en mangent beaucoup. Ok, c'est sur cette punchline qu'on va couper la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, présent à la Fnac du coup. Ouais, la Fnac, Cultura. Amazon. Et bientôt d'autres points. On a plus de 150 points de distribution. Notre site internet aussi, de lascamite.com. En tout cas, merci pour cette interview. Non, merci Claude, merci beaucoup, merci à toi. Et puis n'oubliez pas, allez lire La Scarmite, tome 1, tome 2 et tome 3 qui sort bientôt. Ouais. Au plus tôt septembre, novembre 2023, au plus tard maximum de chez Maximum, mars 2024. Ok, dans moins d'un an quoi. C'est ça. Notre aventure débute dans un lieu extraordinaire, Kama. La flamme de l'Ubuntu brûlait ardemment grâce à l'apport de chacun. Les Kamites, êtres surhumains, puisaient leur force de l'essence d'Ubuntu pour protéger les hommes,
Mais avec la dégradation de cette essence, certains humains eurent accès à une partie de leur pouvoir. De nos jours, la vie suit son cours dans les cités construites, tandis que le chaos profite de la misère pour se propager. Comme ses prédécesseurs, le roi Mansa Musa assure l'éclosion de nouveaux gardiens en attendant le retour de The Last Kamite.